Ça c'est la carmagnole. Regarde, d'ailleurs elle va partir à l'exploitation. Johan Paul V, vous êtes chanvrier. Depuis combien de temps vous faites ça? J'ai le plaisir de faire ceci depuis maintenant une dizaine d'années. Avoir rejoint cette merveilleuse culture. Quand j'ai commencé, aucune nation avait dépénalisé ou légalisé les grandes propriétés autour du potentiel de cette plante. Aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 60, avec des avancées remarquables et significatives dans de nombreux domaines, où généralement, finalement, on n'arrive pas à faire mieux que la plante. Vous produisez du CBD, du coup. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui? Vous avez des freins auxquels vous êtes confrontés? Alors nous, effectivement, on essaie de travailler dans la plante vraiment dans sa majorité. On fait de l'alimentaire, du cosmétique, de l'écohabitation, mais on a une petite spécialisation dans l'aromathérapie, la phytothérapie et la cosmétique. En France, du coup, le chanvre se démocratise. Il y a aussi des bienfaits qui commencent à être reconnus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquels? On le voit sur nos produits cosmétiques, à la fois pour reformater les cellules de la peau, même des cheveux et autres en externe. Effectivement, les résultats que nous avons sont presque sans comparaison sur les produits naturels, avec des solutions pour beaucoup de pathologies, de problématiques cutanées. Et même en huile de soin, en 3-4 jours, on se rend compte de l'efficacité du produit. L'une des vertus du chanvre est aussi de dépolluer les sols. Oui, tout à fait. Là c'est vraiment remarquable. On a implanté à Tchernobyl et on s'est rendu compte avec des analyses qu'on était capable sur une parcelle d'absorber jusqu'à 40% des molécules atomiques présentes. Alors là, évidemment, le chanvre est impropre à la consommation, il faut le brûler ou l'enterrer, mais disons le brûler. Et lorsqu'on le brûle, de ces 40% absorbés, on a 30% de ces molécules atomiques qui ont disparu. On est très motivés, très confiants auprès des élus, pouvoirs politiques et autres, d'intégrer cette culture en rotation de culture, dans cette action de sortir vraiment les métaux lourds de nos productions agricoles et des terres, qui après finalement se retrouvent dans ce que nous mangeons.